Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler des 3 phases à explorer dans le domaine des rêves lucides. Selon moi, donc la première phase c'est la phase théorique. Alors bien sûr ces 3 phases là, tu n'es pas obligé de les explorer, on est tous uniques. Chacun va vivre les choses à sa façon, chacun va accéder aux rêves lucides et explorer le rêve lucide à sa façon. Mais moi en fait j'ai vraiment 3 phases sur lesquelles j'essaie de travailler avec plus ou moins de réussite. Quoi qu'il en soit, la première phase selon moi c'est la phase un petit peu théorique. C'est la phase dans laquelle tu commences à t'intéresser aux rêves lucides, tu regardes plein de vidéos sur le rêve lucide, tu lis pas mal de choses sur le rêve lucide, peut-être même que tu lis des études sur le rêve lucide, savoir comment ça fonctionne, ce que tu peux faire en rêve lucide, c'est-à-dire par exemple affronter tes peurs, t'amuser, tout ce que tu peux potentiellement faire dans le rêve lucide. Donc là, il y a une vraie phase qui pour moi est importante. C'est la phase théorique, la phase documentation. C'est celle qui va te servir à t'imprégner du thème rêve lucide. Parce que s'imprégner de ce thème-là, c'est super important. On en a déjà parlé si tu veux faire des rêves lucides. Pourquoi? Parce que quand le soir, tu lis un truc sur les rêves lucides, tu regardes une vidéo sur les rêves lucides, ce qui va se passer, c'est que ton inconscient, il va te resservir dans le rêve ce que tu as fait pendant la journée et particulièrement ce que tu as fait avant de t'endormir. Et donc c'est là où ça devient intéressant de se documenter par rapport au rêve lucide. Toute cette partie-là, elle est importante, elle fait partie du jeu quelque part. Alors il y a peut-être des personnes que ça intéresse moins. J'avoue que la partie théorique, c'est pas la partie la plus intéressante pour moi non plus. Alors quand je dis théorique, c'est peut-être pas non plus le bon terme, c'est plus documentation. Vraiment se documenter, faire des recherches. C'est toujours intéressant, cela dit, de regarder des études par rapport au rêve lucide et de voir à quel point il y a un potentiel de dingue, à quel point on a un potentiel de dingue avec le rêve lucide. C'est vraiment une voie qui t'ouvre sur tellement de choses et je trouve ça très très intéressant. Cette exploration-là. Donc ça, c'est un petit peu une forme de stimulation intellectuelle quelque part. Et elle est importante, cette phase-là. Donc vraiment, si tu n'as pas l'habitude de documenter sur le rêve lucide, je t'invite vraiment à le faire, à lire des bouquins par exemple, ou des études. Là, je suis en train de lire un livre de Charlie Morley, je crois. Si je ne me trompe pas, je te mettrai le lien en description parce que je n'ai pas la mémoire ni des noms ni des titres. C'est un gars, c'est un anglais en fait qui a beaucoup travaillé sur le rêve lucide et notamment sur le yoga du rêve. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans sa vision, il croise un petit peu la vision orientale du rêve lucide et la vision occidentale. Et son livre, il est super intéressant, donc je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Donc voilà, il y a tout un tas de bouquins qui traitent du rêve lucide et qui traitent du rêve lucide de façon ludique presque quelque part. Parce que son livre, il est vraiment à la fois facile à lire et intéressant. Mais il ne traite pas plus que ça de la deuxième phase, celle dont je vais te parler. C'est la phase, à mon sens, pratique. Alors la phase pratique, c'est quoi? C'est la phase en fait du processus rêve lucide, du processus pour aller vers le rêve lucide. Et qui va prendre en compte les méthodes d'induction, les tests de réalité, tout ce que tu mets en place pour accéder au rêve lucide. Et là encore, c'est vraiment une phase d'exploration. Pourquoi? Parce que si tu as vu un petit peu, tu t'es documenté, sur Internet, tu as vu qu'il y a des dizaines de méthodes d'induction possibles. Alors il y a les grandes méthodes d'induction les plus courantes, les plus connues, les plus efficaces, mais de ces méthodes-là découlent tout un tas d'autres méthodes. Et ça va être propre à chacun. Tu peux même inventer ta propre méthode d'induction quelque part. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne pour toi. Et là, il y a une vraie phase d'exploration parce que quelle méthode te parle le plus? Quelle méthode est la plus efficace pour toi? À quel moment de ta nuit c'est plus intéressant de pratiquer telle ou telle méthode? Et tout ça, c'est un travail de recherche, de pratique vraiment à proprement parler. Pareil pour les tests de réalité. Savoir quel test de réalité te convient le mieux à toi en fait. Faut tester. Et tout ça, pour moi, c'est le processus à mettre en place. Donc ça, c'est une phase qui est, à mon sens, plutôt intéressante. Elle est assez stimulante, on va dire. Et j'en viens à la 3e phase, qui pour moi est la phase qui m'intéresse le plus. C'est d'ailleurs de cette phase-là que j'ai envie de te parler sur cette chaîne, ce qui n'est pas beaucoup le cas aujourd'hui parce que ça demande plus d'expérience, évidemment. Et c'est la phase d'exploration à proprement parler du rêve lucide. C'est-à-dire le moment où tu es à l'intérieur du rêve lucide et que tu peux commencer à expérimenter, que tu peux commencer à découvrir, que tu peux commencer à explorer les choses. Et moi, c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Maintenant, évidemment, pour accéder à ça, il faut aussi une certaine hygiène de vie
du rêveur lucide entre guillemets, pratiquer certaines méthodes, avoir un certain processus. En tout cas c'est comme ça que moi je vois la chose, et se documenter le plus possible. C'est vraiment, pour moi ces trois phases là elles font vraiment partie d'un tout, et c'est la meilleure façon de mettre toutes les chances de ton côté pour faire des rêves lucides. C'est vraiment ça, c'est t'imprégner, pratiquer des méthodes, voir ce qui te convient mieux, te mettre en place un processus. Et puis l'exploration à proprement parler, c'est à l'intérieur du rêve, c'est-à-dire avoir des objectifs par exemple, savoir ce que tu veux faire. Est-ce que ton but quand tu vas être en rêve lucide, ça va être de te confronter à des peurs, ou est-ce que ça va être tout simplement par exemple de t'amuser, de faire des sports extrêmes, d'accéder à des choses dont tu n'as pas l'habitude, ou même d'explorer, d'aller toujours plus loin dans le rêve, voir un petit peu de quelle nature est le rêve quelque part. Et moi c'est ça, ça m'intéresse vraiment, et d'ailleurs je te l'ai déjà dit, mais je ressens une forme de frustration parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup de patience et que j'aime bien voir les choses un petit peu tout de suite. Et du coup c'est vrai que le fait de ne pas faire beaucoup de rêves lucides ces dernières semaines, ça me frustre parce que ça ne me permet pas d'explorer. Donc je lis des choses sur le rêve lucide, c'est cool, je pratique des méthodes, j'ai un petit processus que je me suis mis en place qu'il faut que je tienne absolument, et c'est pas toujours évident. Et voilà, la fameuse, c'est un petit peu le Graal, c'est l'exploration du rêve lucide. C'est pour moi la phase la plus intéressante, évidemment, c'est celle où tu es au cœur du truc et tu peux commencer à découvrir. C'est un petit peu comme, enfin, si tu es voyageur, même si aujourd'hui dans le monde tout a été a priori découvert, quand tu es un voyageur et quand tu commences à arriver dans un nouveau pays, dans un nouveau lieu, il y a un côté hyper excitant de l'inconnu, de découvrir quelque chose de nouveau. Et pour moi le rêve lucide, c'est vraiment une affaire de voyageur quoi, clairement. Donc du coup c'est vrai que j'ai ce côté là de vouloir explorer, et en fait il y a tellement des fois de blocages psychologiques aussi, de barrières qu'on se met nous-mêmes intérieurement. Des fois on est tellement agrippé au truc, j'en avais déjà un petit peu parlé, que manque de lâcher prise, donc du coup trop attaché au résultat, du coup ça pose problème pour faire des rêves lucides quelque part, en tout cas moi dans mon expérience. Et du coup tout ça c'est, si tu veux accéder aux rêves lucides, je t'invite vraiment donc à t'imprégner du thème, à pratiquer, à avoir un processus en fait, c'est ça que j'appelle la pratique, à avoir un processus et à explorer. C'est-à-dire que le moment où tu es lucide, faut pas jouer au con entre guillemets, perds pas ta lucidité pour rien quoi. Alors j'avais déjà parlé de ça aussi, si tu as des objectifs c'est cool, mais tu peux aussi simplement te dire j'explore. C'est-à-dire là moi c'est mon objectif du moment, c'est stabiliser le rêve et explorer, toucher le décor, regarder le décor. C'est vraiment, je suis plus dans une démarche d'explorer le décor avec mes sens actuellement. Donc voilà, pour moi ça c'est les trois phases. Si je décortique un petit peu la pratique rêve lucide et le rêve lucide, c'est un petit peu les trois phases. La théorie, la pratique avec le processus et l'exploration en tant que telle du rêve. Et c'est les trois phases que j'ai approfondi avec toi sur cette chaîne évidemment. Et donc j'espère arriver prochainement à une exploration plus poussée du rêve lucide en tant que tel pour pouvoir t'en parler un petit peu. Plus que un rêve lucide une fois de temps en temps que je te raconte, aller un peu plus au cœur du truc. Donc voilà, n'hésite pas toi à partager ton expérience en commentaire, à me dire ce que tu penses de tout ça, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!